Premier flash d'information de la semaine. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Patrice Talon, a échangé vendredi dernier avec des chefs d'entreprise du secteur privé. Cette rencontre tenue au palais de la Marina s'est voulue comme un moment d'écoute et de partage, un entretien dans un cadre propice au dialogue franc pour un climat des affaires favorable. J'ai souhaité échanger avec vous de manière conviviale, sans stress. C'est pour cela que j'ai voulu que ce soit un petit cocktail, a affirmé le président de la République, Patrice Talon. L'objectif également de cette rencontre entre le chef de l'État et les chefs d'entreprise est de reconnaître les mérites de tous les acteurs dans les performances enregistrées, car il ne saurait exister de croissance économique sans des entreprises prospères. Ils sont au total 80 auditeurs de justice, dont 56 hommes et 24 femmes de la 3e promotion de l'école de formation des professions judiciaires à intégrer officiellement le corps de la magistrature. C'était le vendredi dernier au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Yvon Deschenaux, ministre de la Justice et de la Législation. Ces nouveaux magistrats ont prêté serment tout en s'engageant à exercer leurs fonctions avec loyauté, impartialité et dévouement. Ce n'est pas qu'un simple vêtement d'apparat que vous allez recevoir, ni juste des équipements. C'est d'abord un symbole fort, une responsabilité lourde, un service qui commence, a déclaré le garde des Sceaux, Yvon Deschenaux. Le ministre de la Justice a également invité ces derniers à être des juges attentifs et des juges exemplaires. À noter que ces auditeurs de justice ont été affectés depuis le 15 juillet dans diverses juridictions. La télévision Maranatha Bénin émet depuis quelques mois. Déjà, plusieurs hommes de Dieu, dont le pasteur Calice Arongonou, se réjouit de sa naissance. Il exprime ici ce sentiment et également ses attentes. Nos attentes, c'est que le Seigneur nous permet que la couverture de la télévision puisse aller partout et que l'Église, d'abord tous ceux qui sont représentés dans ces pèves et puis dans le monde entier, l'Église peut jouer pleinement son rôle, son devoir. La lumière de l'Évangile puisse s'étendre et repousser l'obscurité entièrement dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile. C'est des moyens et notre Dieu en qui nous croyons est vachement pourvu de moyens et il nous l'accordera par sa grâce. Et nous demandons tout simplement que cette télévision contribue réellement, contribue dans tous ses méandres quand même à ce que l'évangile surtout soit annoncé pleinement. Et il faut aussi dire qu'entre bénédiction, orientation et appel, le pasteur Calice Arongonou exprime toute sa foi en cette chaîne et invite la diaspora à soutenir l'œuvre grandiose de Dieu. Nous demandons à nos frères, à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de toutes les dénominations confondues, que l'œuvre de Dieu, c'est le salut qui est gratuit, mais quand même tout ce qui entoure le salut demande des moyens. Nous leur demandons quand même de nous pousser. Ça ne veut pas dire qu'on va attendre tout d'eux, mais quand même, nous leur demandons d'accompagner, de soutenir cette initiative louable et pour que l'objectif fixé dans la télévision soit atteint. C'est-à-dire s'implanter dans le monde des médias comme une télévision véritable et jouer totalement son rôle. Comme le dit l'Évangile, l'Église est la lumière qui est placée sur le chandelier. Et il faut que effectivement cette télévision aussi soit aussi quand même placée sur le chandelier au sommet des médias et être connue et vue comme tout le monde. À l'échelle internationale, la Chine a confirmé ce jour la visite des dirigeants de l'Union européenne jeudi prochain dans le pays pour un sommet bilatéral. Il s'agit, selon le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, du président du Conseil européen, Antonio Costa, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ces dirigeants de l'Union européenne vont co-présider avec le premier ministre chinois le 25e sommet Chine-Union européenne. Ils auront également une rencontre avec le président Xi Jinping. On se retrouve encore, mesdames, messieurs, tout à l'heure à 19h30. Plaise au Seigneur. Merci pour votre attention. Suivez-nous également sur Facebook, YouTube et TikTok.